On est en ligne avec Mike Dara. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la voix à la fois de Whoopi Goldberg, d'Angela Bassett, de Madonna, de Viola Davis, de Courtney Cox, de Diana Ross. Toutes ces stars américaines n'ont qu'une voix française, c'est la vôtre. Et ce soir, on pourra vous entendre avec Whoopi Goldberg, puisque M6 va diffuser Sister Act 1 et Sister Act 2. Dites-nous quelques mots, qu'on voit si on est bien avec Whoopi Goldberg. Alors là, c'est le grand mystère. Oui. Non, enfin, vous n'êtes pas avec Whoopi Goldberg. Disons que vous êtes avec la French Whoopi. La French Whoopi. On en écoute un petit extrait, Gilles? Oui, on écoute un extrait de la bande-annonce du film Sister Act qui sera à 21h05 sur M6. Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire sans me casser les ongles et sans gêner personne. Vous ferez partie de la chorale. La chorale? Ça va être l'enfer. On va mettre du rock dans ce bazar. Et si j'oublie les paroles? T'iras en enfer. On pourrait faire un clip, non? Vous êtes une pionnière. Elle est une bonne sœur, non. Vous avez corrompu la chorale tout entière. Vous savez, j'ai chanté à Las Vegas. Là-bas, ce qui compte, c'est de faire le plein. Ce que j'aime le plus, c'est chanter. C'est mieux qu'un esquimau. C'est même mieux que le printemps. Sans voyant l'air. Voilà. Non. Voilà, c'est... Voilà. Vous en avez quel souvenir de ce doublage, Mike? Comment, pardon? Vous en avez quel souvenir? C'est un des rôles les plus savoureux que j'ai eu à interpréter en français. Oui. Oui. Voilà. On interprète quand on double, justement, parce que c'est un métier qu'on connaît assez peu et qui est évidemment essentiel à la traduction d'un film. Enfin, quand on regarde un film, il est évidemment extrêmement important que la voix colle au personnage. Comment ça se passe, un doublage? Mais c'est effectivement le mot interprétation est même faible. Je parlerais même d'incarnation. Voilà. Il faut vraiment instantanément, parce qu'on n'a pas le temps de travailler un rôle et tout, mais instantanément, faut se laisser imprégner de la comédienne, de son rôle, de ce qu'elle a donné dans le rôle. Et puis essayer d'être le plus proche possible, de moins trahir le moins possible, si on peut parler de trahison. Voilà, le moins possible pour que la version française devienne une version originale, en fait. Alors, pardon. Oui, allez-y. D'un autre côté, le rire qu'on entend ou les expressions qu'on entend, ce sont les vôtres. C'est un peu comme les voix de Columbo ou les voix de Starkey et Hutch. Vous avez donné une personnalité à ce personnage, à Whoopi Goldberg. Mais oui, c'est elle qui m'a inspiré, quoi. Mais après, c'est vrai que oui, elle rit pas tout à fait comme moi, elle parle pas tout à fait comme moi, mais voilà, c'est pour ça que je parle d'incarnation, quoi. Je me mets vraiment à sa place et je donne tout ce que je peux donner pour que le personnage ait ce qu'il mérite, hein, parce que c'est un beau personnage aussi, il faut dire ce qu'il est. Ouais. Alors la question qu'on doit vous poser à chaque fois, est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous rencontrez les acteurs que vous doublez, en particulier Whoopi Goldberg? Non, moi je l'ai rencontré, mais c'est rare qu'on rencontre. J'ai rencontré Whoopi et Madonna. Mais voilà, c'est pas elles qui ont pris rendez-vous, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. C'est plutôt moi qui ai pris rendez-vous, si je puis dire. Mais ça les intéresse ou pas de savoir qui les double ou elles s'en fichent? Moyennement, parce qu'elles ils se rendent pas compte, comme le doublage n'existe pas aux États-Unis. Les films sont sous-titrés mais ne sont pas doublés. Ils se rendent pas trop compte de l'impact qu'une mauvaise version étrangère peut avoir sur elles, carrément, enfin sur eux, quoi. Mais parce que sinon, voilà, il y a sa doublure aussi espagnole, italienne, allemande.
Voilà, mais la française, j'avoue que je me laisse assez prendre au jeu aussi. Ouais. Et je sais pas comment sont les autres, mais c'est vrai que je suis très contente d'avoir réussi à choper quelque chose qui, voilà, qui est plutôt positif Ouais. pour elle. Ouais. Moi, Ouais. je voulais savoir si ça vous empêche d'avoir d'autres rôles, parce qu'on identifie énormément votre voix. Est-ce que ça vous empêche d'être dans des fictions, dans des séries, ou d'obtenir d'autres doublages parce que votre voix, elle est très marquée, vous arrivez à modifier votre voix? Parce que, par exemple, vous faites Monica dans Friends, c'est pas vraiment la même voix que Whoopi Goldberg, non? Vous la modifiez? Ah, mais c'est pas que c'est pas la même voix, c'est que c'est pas la même âme. C'est pas Ouais. le même, c'est pas du tout le même. Courtney dans Friends, elle est très féminine, elle est très maniaque, elle est très, voilà, elle est très très différente. Et du coup, je ne change pas ma voix, non, elle se transforme elle-même parce que je me dis, bon, allez Maïk, t'es très féminine, t'es très maniaque, t'es très, voilà, très féminine, quoi. Mm. Et ma voix devient très féminine. Ouais. Comment vous êtes arrivé au doublage? C'est une amie, enfin, moi, j'étais comédienne avant, même danseuse, j'ai été tirée à l'opéra, tout ça et tout, donc j'ai fait pas mal de scènes quand même avant de faire le choix d'être comédienne. Mais donc j'ai tourné pas mal, j'ai joué au théâtre, et puis j'ai une amie comédienne qui m'a emmenée sur un plateau de doublage pour voir comme ça, et puis j'ai fait un petit essai, et puis ça a tout de suite très bien marché, et on a apprécié tout de suite, comme c'est un petit milieu quand même, c'est allé assez vite. Et voilà. Et ça c'est venu après un rôle en entraînant un autre. Vous doublez Whoopi Goldberg, vous doublez Courtney Cox. Est-ce qu'il y a des voix noires et blanches? Enfin, je ne sais pas très bien comment poser la question. Est-ce qu'il y a une tonalité différente? Est-ce qu'il y a des noirs doivent doubler des noirs et les blancs des blancs? Vous voulez que je réponde en si peu de temps à cette question? Oui, c'est un vaste sujet, oui. mais c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Moi, moi, j'ai un peu les fesses, pour parler poliment, entre deux chaises, puisque je suis métisse africaine. Donc, maman était blanche, parisienne, Arletty et tout ce qu'on veut. Et papa venait du Togo. Il était noir, il était africain. Même s'il avait vécu très très longtemps en France, mais ce qui fait que j'ai un peu pas les deux cultures, puisque je suis né ici. Mais en tout cas, j'ai les deux. Je vais encore parler d'âme, hein, excusez-moi, mais c'est important pour moi. J'ai un peu l'âme noire et l'âme blanche, quoi. Et ce qui est intéressant quand un comédien ou une comédienne noire double un comédien noir ou une comédienne noire, c'est que les noirs américains, ils trimballent des trucs. Ils trimballent des trucs, même si le rôle n'est pas porté sur le racisme, sur la ségrégation et tout. On trimballe des trucs quand on fait partie d'une minorité. Voilà. En plus, c'est le sujet en ce moment là-bas, qui est le sujet maintenant ici aussi. On trimballe des trucs qu'on ne peut pas inventer. Bon. Moi, je trouve que c'est un plus sur un rôle quand on double une comédienne noire. Par exemple, dans Murder, Viola Davis, elle trimballe des trucs incroyables, et c'est parce qu'elle est noire qu'elle trimballe ces choses-là. Donc moi, une comédienne blanche pourrait pas le faire parce qu'elle n'a pas les racines ou vécu ou le vécu d'un noir entre guillemets. Vous pensez que c'est pas possible? Si, elle pourrait le faire, parce que si c'est une très bonne comédienne, elle va pouvoir le faire. Mais je démords pas du fait que dans certains sujets, c'est important, parce que on a quelque chose en nous qui est une réalité, quoi, et que l'on vit au quotidien. C'est très bizarre, une blanche qui double Whoopi Goldberg. Non, c'est possible? Si, c'est possible, parce que dans Jumping Jack Flash, et je fais un hommage à elle, c'est Jacqueline Cohen qui l'a doublé. Tout le monde croit que c'est moi d'ailleurs. Et elle colle super bien.
Mais bon, je vais pas faire, je ne voudrais pas tout mélanger en peu de temps. Oui, Mais oui, oui. elle s'appelle Jacqueline Cohen, donc elle est juive et je pense que elle a aussi des choses qu'elle trimballe qui sont pas identiques à ceux des Noirs, mais au niveau d'une certaine souffrance, oui. Donc Ouais. peut-être qu'elle a cette espèce de sensibilité aussi qui fait que cet humour, parce que voilà, il y a beaucoup de dérision, beaucoup d'humour dans les personnages que font les trois quarts qu'on fait Whoopi. Ouais. Voilà. Et quand je fais Courtney Cox, je suis une petite pantinoise. Hein. Moi, je suis née à Pantin, dans le 9-3. Non, mais c'est vrai. J'avais une maman qui était Arletty, je vous promets. Elle parlait comme Arletty. C'était une Parisienne. Elle était née dans le 19e. Donc j'ai des points de référence qui font que. Oui, mais je ne dis pas. Oui. Voilà, mais je ne dis pas qu'un comédien blanc peut pas doubler un noir, ni l'inverse. Ouais. Est-ce que vous regardez les films regardez les films sous-titrés ou les films doublés quand vous regardez un film? Ah non, en règle générale, je regarde en français. En français? Ah ouais, d'accord. Oui, parce que je suis pas bilingue. Non, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas parce qu'on fait du doublage qu'on comprend très bien l'anglais. Moi, je comprends à force des petites choses et tout. Ouais. Mais j'aime tellement. Non, mais vous préférez ça aux sous-titres? Vous préférez voir l'interprétation justement qui a été faite? Oui, sauf si c'est une mauvaise version, mais généralement les doublages sont plutôt bons. Oui, et je me laisse prendre d'ailleurs moi-même. Et voilà, et je préfère être dans le regard de l'acteur, en fait, vraiment dans l'histoire, plutôt que de lire les sous-titres, de rater tout ce qui se passe à l'image. Puis les sous-titres ne disent pas tout. Hein. C'est un condensé. Bon, on va vous retrouver. Juste parce qu'on est un peu pressé par le temps, mais vous pouvez aller voir Mike Jansen, Mike Dara a un site internet et puis également sur YouTube. Juste rapidement écoutez parce que Mike chante aussi. C'est une grande chanteuse. Écoutez quand elle chante sur le doublage. On m'appelle Monica, moi blanche comme du crépi. Si tu me crois pas, tant pis. Quand vous fermez les yeux, je suis certaine qu'ainsi vous m'imaginez mieux sous les traits de Whoopi. Je suis la femme au mille visages, aux sept couleurs. Génial, super. C'est beau. Hein, vous avez, en plus avec une voix totalement différente de celle qu'on a entendue ce matin. Bon, donc on va sur votre site, Mike Dara, si on veut vous entendre, vous écouter, chanter, vous voir. Et c'est Julie Laforêt qui m'écrit et qui me compose les trois quarts de mes chansons ou que je coécris avec elle. Voilà. Très jolie, en tout cas, vraiment une superbe voix de chanteuse. Merci Mike d'avoir été avec nous.